Dimanche 9 août 2020. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce 19e dimanche du temps ordinaire année A, lu par Paulette Modinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Marcel Kwame Gbedegbe, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Mathias Wedakor, père de la Société des Missions Africaines. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit: « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre,
Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Il a posé sur moi son Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, 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 Alléluia. Laisse-toi regarder par le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert,
Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, il se mit à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Les textes de ce 19e dimanche du temps ordinaire année A nous invitent à faire l'expérience de la présence agissante de Dieu dans notre vie. Il est vrai que Dieu se manifeste quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Aujourd'hui, à la lumière des textes que l'Église nous propose, nous expérimentons la présence de Dieu dans le silence, la méditation, la prière silencieuse, pas forcément dans le bruit, car la première lecture nous fait comprendre que Dieu n'était pas dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni encore dans le feu. À travers ce passage, nous sommes invités personnellement à vouloir rencontrer Dieu dans le recueillement après nos multiples occupations journalières. C'est l'exemple que Jésus nous donne dans l'Évangile. Jésus, en effet, oblige les apôtres à se retirer. Nous pouvons voir là l'image d'une retraite en groupe. Et Saint Matthieu précise bien que c'est après avoir nourri la foule dans le désert que Jésus a obligé les disciples à monter dans la barque. Frères et sœurs, après nos occupations, Jésus qui nous invite à nous retirer, à faire église, vient lui-même vers nous en marchant sur les eaux, signe de sa puissance sur les maux qui pourraient secouer nos communautés, notre Église, notre foi.
Tout ceci nous prouve la présence agissante de Jésus dans la vie de chacun, surtout de façon personnelle ou communautaire. C'est d'ailleurs en expérimentant cette présence agissante de Jésus que nous pourrons crier vers lui comme Pierre qui allait s'enfoncer. « Seigneur, sauve-moi » disait-il. Frères et sœurs, Jésus nous invite à la confiance car il est présent. Quelle que soit notre expérience de sa présence agissante et de notre proximité, nous pourrons bien connaître des moments d'hésitation, de doute et que sais-je encore. Il nous suffira de crier tout simplement comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi ». Et chose étonnante, quand ils furent montés dans la barque, tous ensemble avec Jésus, le vent tombe, nous dit saint Matthieu. Et ensemble, ils ont professé leur foi, agissant comme eux, et professons ensemble notre foi. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos yeux, seuls ou avec nos frères et sœurs, disons, Seigneur, tu es vraiment le Fils de Dieu. Viens au secours de notre manque de foi. Que le Seigneur bénisse sa parole en nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.